Depuis 2 semaines, on ne parle plus d'un sujet qui préoccupe des millions de Français et qui va toucher 49 millions potentiellement d'électeurs inscrits sur les listes, à savoir les élections municipales. Dimanche prochain, les Français sont invités à se rendre aux urnes. Quels sont, Philippe de Villiers, selon vous, les enjeux de ces élections municipales? Alors moi, je me répondrai, non pas comme un journaliste. Est-ce que ce sera une élection locale? Est-ce que ce sera une élection nationale? Est-ce qu'il y aura de l'abstention, etc. Moi, je tape dans le sapin tout de suite en expliquant ce qui va se passer. On a eu, en 2020, il y a 6 ans, la vague verte. On aura la vague dégagiste. Oui, je fais un pronostic. Vous verrez dimanche soir, vous passerez un replay pour voir si je me suis trompé. Moi, je suis un chien d'avalanche. Ou un chien truffier. Donc, celui qui sent. Avec l'expérience, j'ai pas beaucoup de mérite. Avec l'expérience, on finit par avoir de l'instinct. Bon, voilà. Alors, pourquoi la vague verte, elle va mourir sur la grève? Pour les raisons qui ont fait sa fortune. Il y a une conjonction de 3 circonstances. Première circonstance, c'était le Covid. On était en plein Covid. Et en plein Covid, les vieux ne sortaient pas par la peur de la contagion du virus, et c'était les jeunes qui sortaient et qui votaient. Les jeunes votent écolo dans les villes, et les vieux ne votaient pas écolo. Du coup, il y a eu un différentiel dans les urnes. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'à l'époque, il y avait encore un tropisme unitaire à gauche. Et entre le rouge vif et le rose pâle, le verdissement permettait de faire chanter le rossignol parmi les coquelicots. Ça, c'est fini. Et ils ont tous leurs pas de porte maintenant. Ils se sont séparés les uns les autres. Et la troisième raison, c'est la plus importante, c'est que les gens ont vu. Ils ont vu les écolos au pouvoir. Il n'y a rien de tel que l'expérience. Ils ont vu ce qu'était le migrationnisme des écolos. Ils ont vu qu'en fait, le vert était vert foncé, voire vert de gris. L'écologie radicale, l'écologie révolutionnaire, l'écologie racialiste. Et en fait, pour résumer, je dirais que ils ont cru choisir Jean-Jacques Rousseau, les rêveries de promeneurs solitaires, côté champêtre, côté coquelicot, dans les océans de blé. Et puis ils ont eu Sandrine Rousseau. C'est pas tout à fait le même Rousseau avec la déconstruction, les hommes déconstruits. Voilà. Alors, donc la vague verte, c'est fini. Pourquoi je dis la vague dégagiste? Parce que quels sont les ressorts du dégagisme? Ce sont les enjeux régaliens qui vont s'imposer. On est au local, mais ils s'imposent. Qu'est-ce que ça veut dire, les enjeux régaliens? Si vous me permettez une formule, je dirais que les Français réclament l'ordre dans les comptes et l'ordre dans les rues. L'ordre dans les comptes. Les Français voient la faillite de ces politiciens qui sont au pouvoir depuis 50 ans et qui ont ruiné la France. Un pays ruiné, c'est un pays dans lequel on a fait la désindustrialisation, dans lequel on a fait la désertification, dans lequel on a fait la métropolisation. Un pays ruiné, c'est un pays dans lequel les politiciens ont tué le paysan avec la mondialisation, ont tué l'artisan, l'ouvrier avec les délocalisations, ont tué le petit commerçant avec la grande distribution, ont tué le marin-pêcheur avec les bateaux racleurs de fond qui viennent de Corée ou de Chine et qui viennent pêcher chez nous
au large de Croix-de-Vie, la sardine traditionnelle, pendant qu'on donne dans les cantines à manger la lotte polyphosphatée de Chine. Ils ont tué, tous ces politiciens, ils ont tué l'indépendance d'esprit. Ils ont tué une France qui pensait par elle-même. Et ils l'ont fait sciemment. Ils ont préparé, organisé l'avènement de la société mimétique, au sens où Mitterrand m'a dit un jour, le socialisme c'est la ville. Sous-entendu, en ville, on a un électorat compact, aggloméré. Il suffit d'un slogan qui court dans la rue, et c'est toute la rue qui vote dans la même urne. Et donc on a fait en fait des villes irrespirables, des villes invivables. On a déménagé le territoire. Je me souviens d'une conversation avec Olivier Guichard, qui est le patron de la DATAR, et qui me dit que le vouliez ou non, il faut qu'on suive les autres, il faut qu'on fasse des métropoles d'équilibre. Non, monsieur le ministre. Les métropoles d'équilibre, vous allez tuer les campagnes, vous allez tuer les villes. Alors, je dis l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue. L'ordre dans la rue, on entend un appel au secours derrière les urnes. De tous ces Français qui disent « on n'en peut plus ». On n'en peut plus parce que, comme disait Pascal Praud dans son édito à propos de la ville de Nantes, « je ne reconnais plus ma ville ». Ils sont tous à dire ça, « je ne reconnais plus ma ville ». Ça veut dire « je ne reconnais plus mes voisins, je suis étranger chez moi ». Et donc, ça se paye cash dans les urnes, le dégagisme. Alors je dis, les ressorts du dégagisme, il faut dire la cible. La cible, en fait, c'est ceux qui ont gouverné depuis 50 ans. Droite, gauche confondus. Et en fait, quand on... Si vous m'accordez une minute, je voudrais les désigner. Qui sont-ils? C'est ce qu'on a appelé l'UMPS. Bientôt, on va veiller le corbillard, là, lundi matin. Le corbillard de l'UMPS. Alors, c'était quoi? En fait, c'était la convergence fusionnelle de la droite et la gauche qui ont structuré la vie politique pendant 50 ans. Le tournant, je l'ai vécu. C'est les années 90. J'ai vu le PS abandonner sa base idéologique, le grand soir, au profit de la mondialisation heureuse, le cercle de la raison, incroyable. Le capitalisme libertaire, ils sont devenus favorables au capitalisme libertaire. Et la gauche a abandonné sa base sociologique en substituant au prolétariat ouvrier le prolétariat, le lumpen prolétariat migrant. Pendant ce temps-là, la droite a fait la même chose de son côté. La droite nationale, c'est-à-dire le RPR, a abandonné la nation au profit de l'Europe et elle a fusionné avec l'UDF. Le RPR a apporté le corps et l'UDF a apporté l'esprit, si l'on peut dire. Et ils sont montés sur les mêmes estrades au moment de Maastricht, j'ai connu ça. Et en changeant de paradigme, le nouveau paradigme, c'était plus la France, c'était l'Europe. Moi, je me souviens de Malraux disant le RPR, c'est quoi? C'est la France. Non, le métro à 6 h du soir. Ben là, c'était plus le métro à 6 h du soir. Ils ont perdu leurs électeurs, ils ont perdu leurs militants, parce qu'ils ont perdu la France en route. Leur nouveau paradigme, c'était l'urgence européenne, une Europe fédérale. Et en fait, quand vous regardez bien ce qui s'est passé depuis 50 ans, ils ont tout fait ensemble, ou plutôt tout défait ensemble. Ils ont fait le cordon sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous inquiétez pas, au premier tour, bon, chacun de son côté, mais au deuxième tour, on se retrouve. Il semble que ça va plus marcher cette fois-ci. C'est quand même un moment historique. Ensuite, ils ont fait les prélèvements confiscatoires, 40% du temps de Giscard, c'est lui qui a commencé le premier déficit du budget, 46% Macron, la chaîne est sans interruption, gauche-droite confondue. Dépenses, impôts, tous les mêmes. Les promesses varient, mais le résultat est le même. Ensuite, ils ont fait l'État-providence sans frontières, donc on a fait rentrer la misère du monde. La droite appelle ça les métiers en tension pour satisfaire le patronat, et la gauche dit l'immigration qui va renouveler le sang français, etc.
Très bien. Ils ont fait ça ensemble. Le regroupement familial, c'est la droite, et chacun a porté sa part. Et enfin, et surtout, ils ont signé tous les traités. La droite et la gauche, ils ont signé tous les traités. Ils ont signé le traité de Schengen ensemble, ils l'ont ratifié ensemble avec enthousiasme, le traité de Maastricht, le traité de Marrakech, le traité de Lisbonne, le traité d'Amsterdam, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dépossédé les Français. Et aujourd'hui, les Français ont perdu leur souveraineté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire ce qui va se passer. Pour résumer, historiquement, LR va rejoindre dans le cimetière glorieux des partis disparus le parti radical de la Troisième République. Et le PS va rejoindre dans le cimetière glorieux des gloires disparues, des partis disparus, la SFIO de la Quatrième République. Voilà. Et donc, en fait, on va être devant un nouveau paysage, dans 15 jours, on va être devant un nouveau paysage politique complètement différent. Et dans ce nouveau paysage, je ne désespère pas de voir que peut-être le sujet essentiel sera: est-ce qu'on sort de l'Union européenne ou est-ce qu'on préfère mourir? Philippe de Villiers, je voudrais qu'on revienne toujours sur les questions des municipales, mais plus rapidement que prévu, sur ces Français qui ont appris que 50% des maires ne se représentaient pas et que de nombreuses communes, dimanche prochain, n'auront qu'une seule liste, donc il n'y aura pas de deux tours, il y aura un seul tour pour ces élections municipales. Peut-on parler d'une crise de la démocratie locale, voire de la fameuse détresse des maires? En quelques minutes, très rapidement, s'il vous plaît, Philippe, pour qu'on puisse parler du Liban à la fin. Oui, alors, très rapidement, moi je suis fils de maire, ancien maire, et ancien président de la Conseil générale pendant 20 ans, donc c'est un sujet que je connais. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais enfant, le pouvoir avait figure humaine. Ça n'est plus le cas. Donc, que s'est-il passé depuis 50 ans? Depuis 50 ans, le pouvoir s'est absenté, le pouvoir a pris congé, le pouvoir s'est dilué, le pouvoir s'est désincarné, alors qu'il était incarné, qu'il était proche. Il s'est désincarné, on a dépersonnalisé le pouvoir, on l'a éloigné, le pouvoir a été aspiré. Le maire a donné ses pouvoirs à la communauté de communes, et aujourd'hui on est devant une dissociation mortelle. La responsabilité c'est le maire, le pouvoir c'est la communauté de communes, qui est un repère de fonctionnaires qui commande et dessine le cercle de l'abstraction. Ensuite, le département, hop, les pouvoirs sont passés à la région, qui est là aussi un échelon anonyme, impersonnel et labyrinthique, conduit aussi par des fonctionnaires. Puis ensuite, l'État a donné ses pouvoirs à l'Europe. L'Europe, c'est ce qu'on appelle la polyarchie délibérative, la polysynodie des conseils et la gouvernance acéphale qui nimbe chaque décision d'un flou comateux et d'une opacité parfaite. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eliott, Geoffroy, l'État profond. En fait, un maire, c'était le bon sens. Un maire, c'était la recherche du sens commun. Aujourd'hui, l'État profond, c'est la norme qui tombe d'en haut. Le maire, c'était le pouvoir qui allait du bas vers le haut. Aujourd'hui, c'est la norme qui vient de Bruxelles et qui ensuite est déclinée, transposée de manière régulière. C'est-à-dire vous avez un super État profond à Bruxelles, la Commission, et vous avez ensuite un État profond à Paris qui redistribue la norme et qui la fait appliquer et qui la fait contrôler. Voilà comment la démocratie locale est en train de mourir en France.